Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler un peu de cette situation d'aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui c'était la manifestation des forces vives de Guinée. Une manifestation qui a été appelée par les grands partis politiques, mais aussi par certaines organisations de la société civile pour exiger le départ du général Mamadi Doumbouya au pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Normalement, la fin de cette transition devrait prendre fin le 31 décembre 2024. Alors, jusqu'à présent, même les élections législatives, on n'a pas encore, parce qu'il faut se dire la vérité. Et tout le monde peut se poser la question, est-ce que le CNRD a vraiment la volonté d'organiser les élections afin de donner le pouvoir à un civil? Maintenant, c'est une question en tout cas qui est très très difficile de répondre. Mais tout porte à croire que il y a des ambitions cachées derrière tout ça. Parce que 3 ans de transition, on n'a même pas pu organiser les élections législatives. Ça veut dire qu'il y a un manque de volonté. Sincèrement, il faut se dire la vérité. Mais vous savez, la Guinée, comme le dit l'écrivain Tcherno Nembo, tout le problème de la Guinée, c'est les Guinéens. Il ne faut pas accuser 2 ou 3 personnes. Tout le problème de la Guinée, c'est nous les Guinéens, il faut le dire. Alors, tout d'abord, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite, comme d'habitude, de partager cette petite vidéo au maximum. Et si vous êtes nouveau aussi à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, on va parler aujourd'hui de cette manifestation. Vous savez, pour gagner un combat, il faut que tout le monde soit uni. Oui, il faut que tout le monde soit uni pour gagner un combat. Mais si vous menez un combat et qu'il y a une division, ça serait très très difficile de gagner ce combat-là. Alors, tout notre problème en Guinée, c'est la division. C'est l'affaire ethnique qui joue vraiment un grand rôle dans notre société en Guinée. C'est ça qui fait n'importe quel combat, quand on le mène, on ne va jamais gagner. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Guinée. Quand on dit manifestation, c'est un seul côté de la Guinée qui sort pour manifester. Et que vous voulez le départ d'un dirigeant. Mais tout d'abord, pour faire partir un dirigeant, vous appelez à des manifestations. Pendant ces manifestations, toujours ces mêmes côtés qui sortent pour manifester, pour demander le départ d'un dirigeant. Ça n'a pas commencé par Mamadi Doumbouya. Ça a commencé par Lansana Conté, au temps de Lansana Conté. Toujours, c'est l'axe Hamdallah Bambeto qui manifeste pendant des événements. 2009, pour chasser Dadis au pouvoir, c'est toujours l'axe Bambeto Koza. Parce qu'il faut oser de dire les mots. Il faut oser de dire les mots. Et c'est c'est une preuve vivante lors de ce procès de massacre du 28 septembre. Toutes les victimes, presque on peut dire, 80% des victimes ont les mêmes patronymes. En fait, c'est une communauté. Parce que si on veut soigner notre Guinée, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité doit être dite. Sinon, on fera tout dans ce pays, on ne va jamais bouger et il y aura toujours des problèmes dans notre pays. Alors, 2009 aussi, pendant les manifestations, c'est l'axe qui a quitté, l'axe Bambeto-Koza. C'est eux qui ont quitté, en tout cas, pour se rendre aux côtés du stade. Et on a vu ce qui s'est passé. Je vous ai dit, pendant, au fait, 80% de ces victimes viennent d'une seule communauté. Et on voit aussi cette manifestation des forces vives de Guinée.
Les gens qui ont appelé à la manifestation, il y a le parti de l'ancien président Alpha Condé. Parce que Force Vive regroupe des acteurs de la société civile, des partis politiques. Mais les acteurs de la société civile, on ne va pas parler d'eux aujourd'hui ici, dans cette petite vidéo. Parce que eux, ce ne sont pas des politiques, ils n'ont pas de militants. Ceux qui ont des militants, c'est les partis politiques qui ont des militants, à savoir l'UFDG, le RPG et l'UFR et tous les autres partis politiques. Mais ce que moi j'ai remarqué dans ce pays, si on appelle à des manifestations, c'est au fait, une partie qui est appelée fief de Selouda Diallo, l'UFDG, qui sortent pour manifester pour toute la Guinée. Alors pourquoi? Si vous menez tous le même combat, pourquoi les fiefs du RPG et l'UFR, on ne voit personne dans les rues? En fait, des fois, je me demande à quoi servent ces manifestations sur l'axe. Parce que vous, en parlant des manifestants, sortent pour, en tout cas, pour un combat pour toute la Guinée, pour tous les Guinéens. Mais on voit que c'est l'axe seulement qui sort. Tous les autres, normalement, souffrent. Toute la Guinée, tous les Guinéens souffrent. Mais quand on appelle à une manifestation, parce qu'aujourd'hui, en voyant ces images, j'étais vraiment en colère. J'étais en colère, pas pour autre chose, mais du fait que quand on appelle à des manifestations, des leaders politiques appellent à la manifestation, ce n'est pas celui seulement qui a appelé à la manifestation, mais Alpha Condé fait partie. L'UFR aussi fait partie. Parce que moi, c'est les trois grands partis politiques dont je juge ici dans ma petite vidéo. Pourquoi à Matan, ça ne manifeste pas? Sur la route, l'autoroute, ça ne manifeste pas, sauf la route des Princes. Le parti appelé fief de Selouda Lensolman qui manifeste. C'est comme si, aux côtés de Amdalaï, il n'y a que des sacrifices là-bas. Au fait, les gens veulent que les jeunes de l'Axe sortent manifester afin, par exemple, de se sacrifier pour tout le monde. Et pourtant, côté l'autoroute, ils veulent la même chose, ils veulent le changement, mais ils ne sortent pas manifester. Côté l'UFR, Matan, ils ne sortent pas manifester. Et pourtant, ils sont dans l'ombre, ils veulent un changement, ils veulent le départ de Mamadi. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le but de la manifestation aux côtés de l'Axe. Mais pourquoi vous, là-bas, vous aussi, vous ne sortez pas manifester? Vous pensez que l'Axe seulement peut faire partie de Mamadi? Vous vous trompez. Vous vous trompez. L'Axe seul ne peut pas faire partir le général Mamadi Doumbouya au pouvoir. Ça, il ne faut même pas que quelqu'un vous blague avec ces mots. C'est toute la Guinée. Si, en tout cas, vous voulez le départ de Mamadi, ce n'est pas seulement l'Axe qui doit sortir, mais toute la Guinée. Mais vous dites ça, vous voulez les changements, mais vous refusez de sortir. Parce que vous vous dites, ah, quand on sort, ils vont nous tuer, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais comme les jeunes de l'Axe aussi, ils ne comprennent pas, parce que peut-être d'autres vont me juger dans la petite vidéo, non, ça et ça. Non, non. Ce qui n'a pas tué les autres ne va pas vous tuer vous aussi. Si vous avez manifesté pendant 10 ans d'Alpha Condé, vous avez manifesté pendant 10 ans d'Alpha Condé, et on connaît tous le sacrifice qui a été consenti au fait, dans ce combat. Et Alpha Condé est parti. Mamadi est venu, mais les leaders ont appelé à une manifestation. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui une manifestation aux côtés de l'autoroute? Ça n'a jamais été fait. Même au début des manifestations, après l'interdiction, avant l'interdiction, je veux dire,
personne n'a manifesté aux côtés de l'axe, côté de l'autoroute. Personne n'a manifesté aux côtés de Matam. Kaloum, on n'en parle même pas. Kaloum, on n'en parle même pas. Déjà, ils n'ont pas manifesté aux côtés de l'autoroute ou bien Matam. C'est à Kaloum, là où il y a le siège présidentiel, qui vont aller manifester. Là, au fait, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Alors, moi, j'ai un conseil à donner ici. J'ai un conseil à donner ici. Si le Guinéen souffre, si le Guinéen veut le changement, jeunes de l'Axe, vous aussi, restez dans votre coin. Le jour que le peuple veut le changement, ils vont se lever pour demander le changement. Mais il ne faut pas que vous, jeunes de l'Axe, vous vous sacrifiez pour toute la Guinée. Parce que vous l'avez fait pendant plusieurs années, depuis 2009. Ce n'est même pas depuis 2009, depuis temps de Lansana Conté, jusqu'à temps de Mamadi, vous l'avez fait pour toute la Guinée. Alors, si les autres aussi ne veulent pas, au fait, ne souffrent pas, alors vous aussi, si vous souffrez, merci en tout cas de rester dans votre coin. Au moins, si vous avez préservé votre vie, ça, vous allez dire Alhamdulillah. Parce que, par exemple, le jeune qui a perdu la vie aujourd'hui pendant la manifestation, qui perd? C'est lui qui perd et sa famille. Peut-être même c'est quelqu'un qui n'était même pas pendant la manifestation. Mais aujourd'hui, il était atteint par une balle. Alors, ce jeune de 20 ans, un nom de Sidibé, qui est parti comme ça. Parce qu'il n'aura jamais justice pour le jeune Sidibé. Vous savez très très bien. Parce que depuis le temps du CNRD, on a eu combien? 50 et quelques morts. Mais est-ce que vous avez vu une personne qu'on a arrêtée ici? Non. Non, personne n'a été arrêté. Alors, il faut réfléchir plusieurs fois, en tout cas avant de poser un acte. Moi, c'est ça que j'ai à donner. Réfléchissez très très bien, jeunes de l'Axe, avant de poser un acte. Parce que tout se retournera contre vous. Vous le savez très très bien. Aujourd'hui, votre quartier est siégé. Votre quartier est militarisé. Et les autres quartiers, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Alors, ça fait très mal, ça fait très mal de voir l'hypocrisie dans le combat politique en Guinée. Parce que c'est de vraie hypocrisie. Sinon, Alpha Condé, tout le monde connaît où se trouve le fief d'Alpha Condé. C'est l'autoroute, casse, tout et tout. Vous connaissez tous, fief de l'UFR, c'est Matam. Alors pourquoi dans ces quartiers c'est calme? Pourquoi ils ne veulent pas sortir? Et pourtant, ils sont pour la manifestation. Mais ils ne sortent pas. Ils disent non, 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 les jeunes de l'Axe, ils vont faire le combat pour nous. Alors, jeunes de l'Axe, réfléchissez très, très bien. C'était tout. C'est un conseil. Merci de partager cette petite vidéo au maximum. On se reprend pour décrypter d'autres actualités de notre pays.